nous accueillons à distance. Bonjour, Aude Nachbourg. Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Et nous avons sur le plateau Mathieu Darnay. Donc bonjour à vous deux. Donc Aude Nachbourg, vous êtes chercheuse à la direction des actions territoriales et vous, Mathieu Darnay, vous êtes chercheur à la direction des risques et prévention. Et donc, dans le cadre de la gestion des risques, précisément, vous développez de nouvelles méthodes géophysiques électromagnétiques. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement? Oui, tout à fait. Alors, bon, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites sur la géophysique jusqu'à présent par les précédents intervenants. Ce que je voulais dire, c'est que le focus ici, il est sur les méthodes électromagnétiques. Donc, c'est une méthode géophysique parmi toutes celles qui peuvent exister. C'est une technique qui n'est pas nouvelle. Elle a été développée au BRGM depuis de nombreuses années. Ce qui est important de retenir dans le cas de l'application risque naturel, c'est qu'on développe des techniques spécifiques à ces risques naturels, donc que ce soit sur les méthodes d'acquisition, de traitement ou d'imagerie de ces données. En l'occurrence, ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur les méthodes héliportées. Donc, vous voyez un petit schéma à l'écran, une petite représentation d'artiste de ce que cela implique. Donc, ces méthodes héliportées, c'est simplement le fait que les capteurs et les récepteurs géophysiques sont tractés par des moyens aériens, en l'occurrence sur l'image, un hélicoptère. L'autre type de méthode qui a été fortement développée ces dernières années, c'est la magnétotellurie pour des applications au risque. Donc celle-là, c'est une méthode différente. Elle est déployée sur le sol avec des capteurs qui mesurent les variations du champ électromagnétique terrestre. Ces deux méthodes permettent de cartographier le sous-sol. Et ce qu'on a appris, c'est notre façon de développer des algorithmes et d'interpréter ces données pour caractériser d'une meilleure façon différents aléas, notamment les aléas volcaniques, de glissement de terrain ou sismiques. Et donc, quels résultats on obtient? Alors, les résultats. Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que ces méthodes électromagnétiques, elles permettent de caractériser une propriété physique du sol, qui est la conductivité électrique des roches. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce paramètre? C'est assez simple. La conductivité électrique du roche, elle traduit finalement la facilité des roches à conduire le courant électrique. Et comme vous le savez bien, l'eau, ou l'eau minéralisée plus particulièrement, conduit très bien le courant. Donc ce paramètre est intéressant à mesurer pour nous donner une indication sur la nature, la quantité, le degré de minéralisation des fluides présents dans le sol. Un autre paramètre qui fait évoluer la conductivité électrique, c'est aussi la présence d'argile ou de produits d'altération de type argileux. Et donc ces deux paramètres mesurés de manière conjointe avec ces mesures électromagnétiques nous permettent d'évaluer la nature des roches, du sous-sol, de déterminer la présence de fluides, donc c'est un autre paramètre intéressant, et comme on a ces deux premiers paramètres statiques, je dirais, d'évaluer les propriétés dynamiques, donc de voir si ces fluides évoluent dans le temps. Donc la caractérisation du sous-sol par cette conductivité électrique, c'est ce qui est traditionnellement fait avec ces méthodes héliportées pour restituer une carte en 3 dimensions du sous-sol et de la conductivité électrique en particulier. Dans le cas de la magnétotellurie, ce qu'on regarde, c'est on suit l'évolution de cette conductivité électrique et notamment on essaie de voir si on peut voir des variations de fluides hydrothermaux et ou magmatiques dans le cas de l'évaluation de l'aléa volcanique. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on peut avoir un exemple sur le territoire de la collecte de ces mesures? Comment ça peut est pertinente par rapport à ces risques justement naturels? Alors je vais laisser Aude répondre. Oui, vas-y Aude. Ouais, par exemple, je pourrais évoquer effectivement les territoires d'outre-mer qui sont particulièrement exposés à un certain nombre de risques naturels et pour lesquels, du coup, les données électromagnétiques évoquées par Mathieu apportent beaucoup d'informations. Autant les risques qui sont en proche surface, tout ce qui est glissement de terrain, liquéfaction des sols, érosion, mais également tout ce qui est en plus grande profondeur. Et pertinent effectivement aussi le mode d'acquisition, puisque les données nouvelles qui nous sont données par ces mesures sont aussi sur un large territoire et nous donnent accès à une information homogène qui est vraiment adaptée à la gestion des risques pour hiérarchiser les zones sensibles sur une île. Donc, il y a les mesures géophysiques qui restent très importantes. Vous pouvez être déployé sur des zones à enjeu ou sur des zones à projet
d'aménagement. Mais là, avec cette couverture du territoire, grâce à l'héliporté, toutes les communes bénéficient de la même information. Et on peut espérer des résultats prometteurs? Oui, alors il y a beaucoup de projets, de risques qui exploitent ces données parce qu'elles apportent beaucoup d'informations sur la nature des roches. Je voudrais évoquer les glissements de terrain et l'anticipation qu'elles pourraient nous donner sur les menaces de grands glissements, de glissements profonds. Jusqu'alors, les cartes d'aléas étaient traitées cet aspect-là, mais difficilement, puisque en fait, on parle d'horizons qui sont sous la surface à 10, 20, 30 mètres de profondeur et qui donc sont difficilement perceptibles par le géotechnicien sans mettre en place des mesures coûteuses et très lourdes. Donc, et qui pourtant posent des problèmes énormes sur l'aménagement du territoire. La chance qu'on a, c'est que les horizons plastiques, en fait, ceux qui vont se déformer de manière irréversible et qui vont causer ces gros glissements de terrain, correspondent aux parties les plus altérées de nos roches volcaniques et du coup vont être elles sont particulièrement chargées d'argile et elles vont être plus facilement repérées sur les données de conductivité. Donc le projet, par exemple, MVT-MAR, qui a actuellement lieu en Martinique, exploite ces données de conductivité ainsi que des données de géologie. Il y a un levé fait par les géologues sur les formations de surface, donc le régolithe, et pour permettre d'identifier a priori ces zones où il y a des horizons suspects pour des grands glissements et préciser ainsi la menace à l'échelle d'un territoire. Et ce projet rejoint aussi ce qui est actuellement en cours à La Réunion, le projet Rénov-Risque, qui exploite aussi ces mêmes données d'électromagnétique héliportée pour expliquer les mécanismes qui déclenchent les grands glissements du cirque de Salazie. Avec l'intérêt que dans cette zone-là, on a aussi beaucoup de points de contraintes, de calage géotechnique et historique pour encore mieux interpréter ce que nous donne la géophysique. Et en termes de résultats prometteurs, il y a bien sûr tout ce qui se passe au niveau de l'aléa-volcanisme qui a été évoqué par Mathieu, l'imagerie profonde que peuvent nous donner ces techniques. Le BRGM a mis en œuvre ses expertises en magnétotellurie sur Mayotte actuellement, dans le contexte de la crise actuelle. Et elle nous permet de visualiser la présence de réservoirs magnétiques sous l'île et puis d'identifier du coup la profondeur à laquelle ce réservoir se trouve. Ce qui est très, très important. Donc actuellement, ce réservoir serait à moins de 20 km de profondeur. Et en termes d'opérationnalité, il est d'ailleurs déployé, proposé un réseau de surveillance pour suivre un peu ces mouvements de magma et mettre en évidence des éventuelles remontées de magma lors d'une prochaine éruption. Donc, oui, et on comprend bien que beaucoup de données ont été collectées grâce à cette méthode d'électromagnétisme héliporté et qui profite à de nombreux projets, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, au-delà de ce que j'ai bien évoqué, pour d'autres risques naturels, on a évoqué l'aléa sismique. Mais effectivement, quand on veut caractériser l'aléa sismique, on évoque souvent les effets de site. Ce sont des zones, en fait, des formations géologiques particulières qui vont amplifier les vibrations sismiques. Et donc, ils sont très importantes à caractériser pour mieux adapter l'aménagement du territoire. Donc, actuellement, les données d'électromagnétique sont exploitées pour préciser à Mayotte les cartes d'aléas sismiques et du coup avoir une vision, s'aider de ces données-là pour avoir une vision 3D de la géométrie de ces bassins d'effets de site et puis permettre aussi de spatialiser les données ponctuelles de géophysique qui restent quand même indispensables pour caractériser cette amplification sismique. Mais là, qui doivent être spatialisés et interprétés et qui le sont grâce à cette vision pseudo 3D. Et de belles perspectives de développement. Donc, merci beaucoup pour cette explication et d'être intervenu même à distance parmi nous. De rien. Merci.